Bonjour, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes le 1er mai, c'est-à-dire le premier jour du mois de la fantaisie. Donc je pensais vous faire des courtes séquences pour vous dire rapidement les livres que je vais attaquer qui concernent la fantaisie. Et en ce premier jour du mois, j'ai attaqué Les Rumeurs d'Issard, le tome 2. Voilà, je l'ai attaqué ce matin, je suis à 102 pages et j'adore. J'adore, comme d'habitude quoi. Je reviendrai vous voir pour vous dire si j'ai terminé ce petit bébé aujourd'hui ou pas. Et Julia arrive. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour. Et demain, normalement, est prévu en lecture commune avec Marilyn, L'Épouvanteur, le tome 15. Voilà, pour les prochains jours de lecture du mois de la fantaisie. Nous sommes le 2 mai, deuxième jour du challenge, et donc hier je n'ai absolument pas fini Les Rumeurs d'Issard, voilà, hein, il me reste une centaine de pages. Et j'ai attaqué un nouveau livre, donc L'Épouvanteur, La Résurrection de l'Épouvanteur, le tome 15 de la saga, et donc voilà, hein, j'en suis à la moitié, puisque je lis en lecture commune avec Marilyn Titoumamax. On s'est donné la moitié à lire aujourd'hui, c'est fait, maintenant je l'attends. Et il sera terminé demain, mais voilà. Deuxième jour de livre entamé, aucun fini. Super. Vendredi 3 mai, je peux vous annoncer fièrement que j'ai terminé ces deux livres de fantaisie. Donc Les Rumeurs d'Issard commençait le 1er et La Résurrection de l'Épouvanteur commençait le 2. Voilà, on est le 3 de livres lus. C'est plutôt pas mal je trouve. Vous le voyez, j'ai ma pile ici. Et si vous entendez crier, bah, c'est Julia qui s'excite probablement sur ses poupées. J'ai ma pile ici, donc bah, je vais piocher là-dedans. Pour ce week-end, je me ferai bien Une Braise sous la cendre, le tome 3. Toujours vendredi. Je vous ai dit il y a quelques heures que j'allais me lancer là-dedans. Mais en fait non. Je vais me lancer dans un livre qui n'était même pas dans ma palle. Voilà. Dans Legendary, le tome 2 de Caraval, puisque je dois le rendre à Marilyn aux Imaginales et que bah voilà, c'est bientôt les Imaginales, hein, mine de rien. Et je ne l'avais pas mis dans ma palle challenge parce que je pensais le lire avant. Ça ne s'est pas produit, donc bah voilà. Je vais attaquer celui-là parce qu'il faut absolument que je le rende. Et j'avais beaucoup aimé Caraval, donc ça va être chouette, je pense. Mais encore une fois, voilà, je change en cours de route. C'est bien la peine de faire une palle. Et c'est une belle briquette, il fait plus de 500 pages, donc... Caraval, je l'avais bouffé en une journée, je crois, donc... il y a peut-être moyen que Legendary, ça fasse pareil. Nous sommes le dimanche 5 mai, il est 18h39 et je viens de terminer Legendary. Donc voilà, un troisième livre à mon actif pour ce mois de la fantaisie. Là je vais rester tranquille. Je vais rester tranquille, je ne vais pas reprendre un livre tout de suite. Mais le prochain à lire, ce sera, je pense, ce soir. Je commencerai sur ma liseuse Au Royaume, le tome 3, Le Roi de Pierre Pével, parce que je pense que ça va être une lecture qui va me suivre un petit peu tous les soirs, parce que j'utilise ma liseuse tous les soirs lorsque Julia est en train de se coucher, qu'il fait nuit dans sa chambre et que je reste un petit peu avec elle. Donc voilà, j'avancerai très doucement, mais j'avancerai un peu. Sinon demain j'attaque une lecture commune sur... Héros de l'Olympe, le tome 2, Le Fils de Neptune de Rick Riordan. Voilà, je ne pense pas qu'il rentre dans le challenge, même si on prend au sens large de la fantaisie, il pourrait rentrer. Donc je vous le présente quand même et je vous en reparlerai. Nous sommes mercredi 8 mai, je reviens. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris, mais en même temps je n'avais absolument rien fini et absolument rien commencé, donc aucune raison. Je viens de terminer Héros de l'Olympe, le tome 2. Il est terminé, c'est un beau petit bébé de 500 et quelques pages.
Donc c'est terminé et c'est fini. Je peux le poser dans la pile des livres que j'ai à chroniquer. Oui, ça commence un petit peu à s'empiler, hein. Je suis toujours dans ma lecture de Au Royaume de Pierre Pével que j'ai attaqué en numérique. Et autant vous dire que je n'avance pas. J'ai dû le lire 5%. C'est la cata. Donc là je pense pour aujourd'hui me prendre Les Orphelins de Windrasser. C'est l'épisode 4 qu'il faut que je lise. C'est le dernier de cette intégrale avant la prochaine intégrale qui devrait bientôt être sur Ulule. Je ne sais pas quand, mais bientôt, je l'espère. Donc voilà, ça va être mon objectif pour aujourd'hui, essayer de lire cet épisode 4. Sachant qu'il fait un temps dégueulasse, il pleut en ce jour férié. Je ne sais pas comment je vais occuper Julia, mais il va falloir l'occuper. Voilà, bah, je vous reprends dès que j'ai terminé un autre livre ou si j'en attaque un autre. Nous sommes toujours le mercredi 8 mai, je suis en mode déprime. Il a plu toute la journée, un temps dégueulasse, on n'a pas bougé de la maison avec Julia. Je suis fatiguée de n'avoir rien fait, hein, tout simplement. J'ai voulu lire Les Orphelins de Windrasser, mais je suis pas du tout dans le mood. J'arrive pas à me mettre dans cette lecture, j'ai lu 60 pages et j'arrive pas. Donc je vais pas me forcer, je vais le laisser de côté pour quand je le sentirai. Parce que là je le sens pas du tout. Au Royaume c'est pareil, j'ai pas envie de me mettre dedans. On sent que c'est des suites de sagas que j'ai lues il y a longtemps et que en fait j'ai beaucoup de mal à remettre les éléments en place. Et surtout il y a un livre qui me trotte dans la tête que j'ai très envie de lire. Et que je n'ai pas mis dans ma palle du mois de la fantaisie. Oui, c'est toujours comme ça de toute façon. J'en suis déjà au deuxième livre que je choisis hors palle, donc c'est bien la peine d'en faire une. Et celui que j'ai très envie de lire, c'est celui-là. Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Voilà, voilà. Celui-là me fait furieusement envie. Donc je pense que je vais attaquer celui-là. Parce que je me dis que si c'est suffisamment addictif, et ben je pourrais me le bouffer. Et j'ai envie de me bouffer un livre plutôt que de stagner et de pas savoir ce que je veux faire, de pas savoir ce que je veux lire, bref. J'aime pas trop cet état de fait, donc on va partir là-dessus. Nous sommes samedi 11 mai et je viens de terminer Engrenage et sortilège de Adrien Thomas. Donc c'était une très bonne lecture, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce one-shot et je ne sais pas ce que je vais faire après. Je ne sais pas ce que je vais lire. Je pense que je vais me plonger dans un livre qui n'est pas de la fantaisie. Donc je reviendrai vous voir dès que je reprends un livre de fantaisie. Je vais peut-être essayer de finir ce week-end Les Orphelins de Windrasser parce que j'ai pas envie de faire traîner. Je l'ai attaqué, alors autant le finir. Et je vous reprendrai face à une nouvelle lecture. Mais il se peut que ça attende un petit peu. Parce que j'ai des services presse qui m'attendent. Dimanche 12 mai, aujourd'hui c'était un petit peu repos ou quoi, je suis dans ma lecture SF de Radiant, donc qui n'est pas du tout dans le challenge, mais aujourd'hui j'ai quand même lu un livre, un manga fantasy avec The Promised Neverland, le tome 7, voilà, il fait 190 pages, ça s'est lu super vite, l'histoire avance, progresse, j'aime beaucoup cette série manga. Donc voilà, on continuera. Je suis à jour dans cette saga jusqu'au, je crois que c'est le 19 juin, où sort la suite. Pour demain, on attaque une nouvelle lecture commune sur un livre de fantasy. Et je vais attaquer La lectrice de Tracy Shih, paru chez Robert Laffont, collection R. Je lis en lecture commune avec Carole, qui a une chaîne YouTube, Les mots de Stara. Et Ludo, prends un livre et détends-toi. Voilà, on doit lire une centaine de pages demain, sachant que ça me fait pas trop peur parce que c'est écrit assez gros. Il y a des documents. Quand je l'ai feuilleté pour faire un petit peu le partage, je sais pas, il y a des trucs, c'est écrit des fois dans les numéros de pages. Il y a des écritures entre les deux numéros
Enfin c'est très étrange. J'ai très envie de lire ce livre depuis un moment. Maintenant toute la saga, toute la trilogie est parue. Donc il n'y a plus qu'à. Nous sommes le mardi 14 mai. Donc c'est le moment pour moi de faire un petit bilan à mi-parcours. Oui, le mi-parcours c'est demain. Mais on le fait quand on peut, hein. Je suis toujours dans ma lecture de Au Royaume. Et j'en suis à 47% lu. J'avance, j'aime bien Au Royaume, franchement. Bon, c'est le tome 3, donc je vais pas vous en parler plus, mais j'aime bien la plume de Pierre Pével et cette histoire. Et sinon, depuis hier, je suis dans La Lectrice. Alors, j'ai recommencé un petit peu à lire, je suis page 170. Je vais essayer ce soir d'arriver à la page 200 et quelques qu'on s'était donné. C'est fouillis, hein. Donc voilà, ça conclura un petit peu ces 14 premiers jours de challenge. Et moi, direct, et bien écoutez, je vous relance une nouvelle vidéo pour quand j'aurai, je pense, terminé ces 2 livres. Et puis j'espère faire plein d'autres lectures de fantaisie. J'espère que cette première partie de vlog, un petit peu hachée dans le temps, parce que j'ai quand même voulu faire tenir 14 jours en peu de temps, hein. Vous remarquerez, il ne fait pas 40 minutes ce vlog. J'espère que cette première partie de vlog vous a plu, j'espère que vous avez aimé me suivre dans mes lectures de fantaisie. Et puis on continue pour une seconde partie tout de suite après. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.